Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente Dig. Je me devais de le présenter vu que c'est le jeu préféré de Léa pour le moment. En tout cas, en ce moment, on y joue presque tous les soirs, voire plusieurs fois par soir. Alors du coup, Dig, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Les parties durent entre 20 et 45 minutes et ça, on apprécie puisque du coup, ça va vite. À partir de 10 ans. Ça lui fait penser un petit peu à Minecraft, donc du coup, ces personnages pixelisés, elle aime beaucoup. Alors la mise en place est ultra simple. On a ici des gemmes. Le but du jeu, ça sera d'arriver à en avoir 10 pour finir la partie. Nous mélangeons bien les cartes dig. Ici, nous avons le marché où on va pouvoir acheter des acolytes. Chaque joueur prend un personnage. Les autres, il va falloir les acheter, donc on les a pas. Ici, ça n'y est pas, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes cartes. Le but du jeu, ça va être de creuser. Il va falloir tenter un petit peu sa chance. On va essayer d'avancer. Il faudra prendre des risques, mais pas trop, car il peut y avoir beaucoup de choses quand on creuse. Il peut y avoir des choses bien, par exemple, vous voyez, des rubis, des diamants qui vont nous rapporter ici, vous voyez, on va pouvoir récupérer des personnages grâce à ça ou pouvoir acheter des cartes. On va pouvoir aussi avoir des bonus. Par exemple, ici, ça permet de creuser deux fois une carte, enfin une carte deux fois, donc ça va plus vite. Ici, bah, ça nous permet, par exemple, le bouclier de nous protéger des monstres. Ça, c'est par exemple un monstre qui va nous faire des malus, ainsi de suite. Vous avez ici un éboulement, alors ça c'est un petit peu horrible, vous êtes dans votre mine et ça s'éboule et donc du coup vous perdez tout. Et votre personnage meurt, il faudra le racheter, ainsi de suite. Nous avons aussi des bonnes cartes qui permettent de récupérer directement un gemme quand vous clôturez votre mine, et ça, c'est plutôt cool. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qu'il existe, vous voyez, alors on va pas tous les faire, mais vous voyez, il y a pas mal d'équipements possibles, hein, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a pas mal d'ennemis aussi, et il y a des cartes spéciales, voilà. Donc du coup, vous avez une petite dette de jeu. Le seul petit reproche, c'est qu'ils auraient pu en faire une par personne, hein, ça coûtait pas grand-chose. Mais bon, du coup, on se la prête, et puis voilà. Alors comment se passe un tour? C'est très simple. Le premier joueur tire une carte et il peut soit décider de la mettre dans sa mine ou soit la mettre sur le côté. Alors au début, on n'a pas de mine, donc du coup, la première carte, il peut la poser. Et là, il va dire, par exemple, je construis ma mine. À partir du moment où il construit sa mine, il se met dessus. D'accord? Et là, dès qu'on met un personnage dessus, on creuse aussitôt. C'est-à-dire, on imagine qu'on rentre aussitôt dans la mine. Et donc, du coup, on retourne et on a, par exemple, cette mine-là. Il a fini son tour. Si jamais il a des bonus, il peut les jouer à son tour-là. Ça ne compte pas comme une action. Le joueur jaune commence, il dit je mets dans ma mine, on retourne, il pose son petit personnage ici, donc du coup, aussitôt, il recresse. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant a maintenant le choix. Soit il met dans sa mine, soit il se dit, oh là là, il y a beaucoup de bonnes cartes qui sont passées, ça fait un petit moment, il pourrait les mettre de côté. Mais généralement, on essaye de les mettre dans notre mine. Pourquoi? Parce qu'à partir de 5 cartes, à partir de notre personnage, on récupère une gemme. En tout cas, du moins, on la met dans notre mine, et après, il va falloir clôturer la mine pour récupérer la gemme. Donc là, le joueur vert va dire, bah, je continue. Ah! Et ben alors voilà, c'est ce que j'expliquais qui est pas terrible. Un éboulement, donc l'éboulement, ça fait quoi? Ça, vous perdez votre personnage et en plus, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de votre mine est perdu. Donc là, c'est pas un super plan pour le vert. Le jaune, voyant ça, est-ce qu'il continue? Oui, il va tenter de continuer sa mine. Il continue sa mine, très bien. Le joueur vert, maintenant, il peut plus mettre dans sa mine puisqu'il a plus de personnages, donc il peut les mettre de côté. Et oui, parce que là, il a plus de personnages. Comment récupérer un personnage? Alors, pour récupérer un personnage, c'est simple. Il va falloir qu'il récupère, vous voyez, des rubis. Enfin, pas des rubis, mais des trucs verts, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et dès qu'il en aura 5, il pourra acheter un personnage. Donc là, le seul truc qu'il peut faire, alors en début de partie, j'avoue que c'est pas terrible, il peut dire je la mets de côté. Vous voyez, il en a déjà 2, donc là, pour le moment, il a ça. Le jaune continue, ça se passe plutôt bien pour lui. C'est au tour du vert, le vert décide de mettre de côté, hein, il n'a pas le choix, donc 3, voilà. Le jaune, bah, c'est au tour du jaune, il met ça. Et maintenant, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes à partir du joueur jaune. Donc du coup, on met une gemme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dès qu'il clôture sa mine, il prend la gemme, il la met de côté.
Dès qu'il en aura 10, il aura gagné la partie. C'est au vert, le vert il met de côté. Joueur jaune, alors il pourrait continuer et refaire 5 cartes pour arriver à 10, mais bon, il y a peu d'intérêt. Là, le mieux c'est qu'il clôture sa mine, donc il dit je clôture ma mine, ça lui compte un tour par contre. Mais par contre, toutes ces ressources, il les garde, et ça va lui permettre, vous voyez, de racheter des joueurs, ou peut-être d'acheter des cartes ici. Donc pour le moment, en tout cas, il a clôturé sa mine, ça compte comme une action. Le joueur vert met de côté. Ah, ça c'est pas mal. C'est une carte qui lui permet normalement de pouvoir acheter un personnage gratuitement. Le problème c'est que comme il n'a pas de mine, il ne peut pas la mettre directement. Il faut forcément qu'elle soit posée sur une mine. Donc du coup, ça va ici. Le joueur jaune joue. Et là, par exemple, il va dire je refais une mine. Ah, il peut pas. Alors si, il peut, pardon. Puisqu'il avait dit qu'il se mettait dans la mine, donc il se met là. Et il retire une carte vu qu'il se pose dessus. Ah, bon lui il a quand même beaucoup de chance. Ça fait quoi? Ça c'est une sortie. Et en plus c'est une sortie avec une gemme. Ça veut dire quoi? Ça l'oblige à fermer. D'accord? Donc la mine est déjà finie. Par contre il récupère aussitôt une gemme. Et en plus il récupère ça. Et je pense que le jeune a beaucoup de chance. C'est au vert de jouer, il met de côté. Un monstre, le monstre ne l'attaque pas, hein, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'est pas dans une mine. S'il avait été dans une mine, il aurait pu se faire attaquer par le monstre, mais là, en l'occurrence, il ne se passe rien. C'est au jaune, il décide de rouvrir une mine. Il y a un serpent. Du coup, ça, le serpent, alors normalement, le serpent, ça marchera que s'il est dans une mine vraiment. Là, la mine n'était pas encore totalement ouverte, donc il ne se passe rien. Et le serpent, juste pour vous dire, celui-là, si on le met dans une galerie, la galerie ne donnerait plus de gemmes. Ça veut dire que même si on arrivait à 5 cartes et qu'il y a le serpent au milieu, ça ne rapportera pas de gemmes. C'est au vert de jouer. Alors vous voyez, c'est très aléatoire, hein. Là, il met de côté, mais de toute manière, il n'est pas dans la mine, donc il ne se passe rien. Au jaune de jouer, il se met là et il rejoue aussitôt. Voilà. Au vert, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non, le pauvre vert, c'est vraiment le désastre. Il le met de côté. 3, 4, 5, 6. Ah, c'est bien. Au prochain tour, il va pouvoir acheter un personnage. Le jaune peut décider alors de continuer sa mine. Il peut aussi décider d'acheter, d'aller au magasin acheter des personnages. Est-ce qu'il a ce qu'il faut? Il a 2 blancs. Non, il a pas. Ah, non, il lui manque des trucs. Donc du coup, par exemple, il peut continuer sa mine. Là, il y a un objet. Celui-là, une fois qu'il clôturera sa mine, il pourra utiliser l'objet, mais pour le moment, il est ici. C'est au vert de jouer. Le vert va décider d'aller au marché et donc d'utiliser les gemmes vertes pour acheter un personnage. Alors je vous ai dit, il en faut 5. Donc par exemple, il va donner 2 or et une pierre. Vous voyez, ça en fait 5 verts. Donc du coup, ceux-là sont défaussés. Et par contre, ça lui permet de récupérer un petit personnage. C'est au jaune de jouer. C'est une sortie, donc il sort automatiquement. Il ne peut pas utiliser pour mettre des gemmes. Ça sort de suite. Et donc du coup, il récupère ses objets. Par contre, la sortie est défaussée. Encore juste un petit tour. Le vert, c'est à lui. Un fantôme, du coup, il ne se passe rien puisque la mine n'était pas encore ouverte. Et là, le jeune va décider à son tour de pouvoir acheter des personnages. Donc du coup, il va par exemple voir s'il peut acheter des personnages. Alors, il a quoi? Il a des ors, des rubis. Il a quoi? Il peut pas acheter grand-chose. Il pourrait acheter ça. C'est un personnage qui permet de, quand il va miner, au lieu de miner 2 cartes, il en minera 4. Ça, c'était pas mal. Après, les autres, c'est pas forcément intéressant. Celui-là, il faudrait avoir la boussole, mais il l'a pas. Moi, je vous conseille vraiment de récupérer cela là avec les gemmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous aurez un monstre, comme ici, un squelette, du coup, dès que vous avez un squelette dans votre mine qui arrive, non seulement vous le défaussez, donc il vous attaque pas, mais en plus vous récupérez aussitôt une gemme. Donc là, en l'occurrence, tant pis, il va acheter des personnages. Donc par exemple, cette carte permet est équivalent à 5 gemmes vertes. Donc du coup, il peut prendre directement un personnage grâce à ça. Et là, il va peut-être dire 3, 4, 5. J'achète un autre personnage, ça fait bien 5.
Et du coup, il peut encore prendre un autre personnage, 3, 4, 5. Voilà. Et ça, ben, il décide de le garder de côté. Donc maintenant une autre possibilité, je vais juste pour vous montrer, si c'est au tour du jaune, il peut décider de se mettre dans une mine. Il pourrait, alors là il y a un monstre, on va y dire qu'il n'y a pas de monstre, hein. Il peut décider, ouais, ce serait possible, il peut décider de remettre un personnage à son tour là, et donc du coup, comme il met un personnage, ben, il remet une carte, mais comme il a un personnage, il peut reposer un personnage, du coup, il rejoue aussitôt. Alors l'araignée a un pouvoir, elle empêche de faire des gemmes, mais c'est pour vous montrer que quand on a 4 personnages, ça peut aller très vite. Alors attention, ça peut aller très vite, mais le problème c'est que si jamais vous mettez votre quatrième personnage par exemple comme ça, et que du coup il y a un éboulement, vous perdez tous vos personnages en un coup. Donc c'est bien de tout mettre dans une mine parce que ça va très vite, mais c'est aussi au dépend du fait que vous pouvez tout perdre en un coup. Vous pouvez aussi décider à votre tour de mettre un personnage. Donc du coup, vous recreusez aussitôt, hein. Voilà. Au tour d'après, il peut décider de dire soit maintenant je mets dans ma mine, soit j'ouvre une deuxième mine, vu qu'il a d'autres personnages. Donc là, il va peut-être ouvrir une deuxième mine. Vous voyez, il retire une carte aussitôt. Et au tour d'après, maintenant, quand ça sera à lui, il prendra deux cartes, puisqu'il a deux mines, et il dira je mets celle-là ici, celle-là ici. Et il retourne, hop, hop. Donc là, bah, vous voyez, celui-là est mort. Super. Donc celui-là repart là. Et là, il peut décider de remettre un personnage. L'avantage de jouer avec deux mines, ça permet de prendre moins de risques. Vous voyez, il a perdu qu'un personnage, ou peut-être deux s'il en avait mis deux, mais il n'a pas perdu les quatre. Mais c'est plus lent. Voilà, écoutez, c'est un petit peu le jeu. Vous allez voir, il y a beaucoup de rebondissements. On n'arrête pas de se faire attaquer. Il y a des fois, on se croit protégé. Alors, souvent, on est protégé parce que, par exemple, quand on a un bouclier, ben, on se permet d'aller plus loin parce qu'on n'a pas peur des monstres. Les éboulements, vous avez vu, ça fait très mal, mais il y a une carte qui permet de se protéger des éboulements. Il y a des cartes qui permettent de voler des gemmes à votre adversaire. Il y a des cartes qui permettent de renvoyer un monstre à un adversaire. Bref, le jeu est quand même plutôt pas mal. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à venir visiter mon Insta, et puis à très bientôt. Ciao, ciao!